Bonjour à tous, je me présente, je suis Geoffrey Chiron, donc je suis chargé d'études pour l'ITAVI à l'antenne de Lyon, donc dans le sud-est. Et du coup, je vais vous parler aujourd'hui un peu des résultats du projet CASDAR Bouquet, qui vise à évaluer les services rendus par les parcours d'élevage. Donc le parcours peut apporter de multiples services. Alors tout d'abord, quand on parle d'aménagement de parcours, on l'a vu à travers toutes les discussions de ce matin, on n'est pas uniquement sur les strates arborées, hein, on est également sur tout ce qui est haies, éléments de guidage, mais aussi sur tout ce qui est aménagement de prairies, comme par exemple avec les couverts à plantes mellifères ou les cultures céréalières. Et du coup, on a voulu un peu évaluer les services générés par les parcours qui peuvent concerner différents acteurs. Donc, on va voir bien sûr la première chose à que l'on pense, c'est aux animaux pour qu'ils puissent mieux explorer et améliorer le bien-être animal. Mais comme l'ont dit les différents interlocuteurs, on va également penser au bien-être de l'éleveur qui va apprécier travailler dans un parcours qui est mieux aménagé, comme l'a dit Vincent Blasi tout à l'heure. Euh, ou également par rapport aux attentes sociétales, comme l'ont souligné Philippe Guillet et Patricia Nifle, par rapport aux attentes des consommateurs d'avoir des volailles qui sortent réellement et avec un bien-être animal amélioré et également avec l'intégration paysagère. Donc on a voulu découper un peu les services rendus à travers 5 catégories de services que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est un peu ce que disait Juliette tout à l'heure, on a fait le choix de ne pas partir sur les 3 pieds du développement durable, mais de faire des catégories de services euh, qui, vont, euh, qui vont bien qualifier tout ce que peut apporter le parcours. Donc la première catégorie de services, c'est la production de ressources et de valeurs. Ici, on va avoir vraiment ce qui va être apporté au niveau du revenu de l'éleveur et également de l'approvisionnement en produits agricoles. Donc on va avoir évidemment tout ce qui est la production de protéines animales, que ce soit par la production de viande ou d'œufs. Vincent Blasi a souligné tout à l'heure il avait une augmentation de son indice de consommation avec son parcours agroforestier. Et également qu'on peut avoir des productions secondaires, que ce soit à travers la production de fruits, comme ça a été cité tout à l'heure, ou de bois d'énergie et de bois d'œuvre. On peut également avoir des productions d'électricité avec des panneaux photovoltaïques qui peuvent être sur les toits du bâtiment, ou la production de miel avec des ruchers si on implante des couverts mellifères pour améliorer la production de miel de son exploitation agricole. On va également considérer l'investissement à long terme du parcours, puisque quand on regarde la production de l'atelier et la production secondaire, on va être sur les chiffres de l'année N-1 lorsqu'on va faire l'évaluation. Mais il y aura également tout le potentiel du parcours agroforestier, que ce soit pour le bois d'œuvre ou le bois énergie, qui pourra apporter une valeur monétaire à moyen long terme pour l'éleveur. La deuxième catégorie de services, ce sera sur tout ce qui est relatif à la qualité de vie de l'éleveur. Donc, Philippe Guillet l'a bien souligné tout à l'heure, hein, aménager un parcours, il faut prendre en compte le temps disponible par l'éleveur qu'il a consacré à l'implantation, à l'aménagement de son parcours, mais également à l'entretien des arbres qu'il va planter. Donc, on va regarder tout d'abord ce qu'on va essayer d'objectiver un petit peu l'impact que va avoir l'aménagement du parcours sur la qualité de vie de l'éleveur en prenant en compte le temps qu'il y passe chaque année et également la pénibilité qu'il associe pour la taille, pour la collecte de fruits, etc. Mais on va également voir aussi quelque chose de plus subjectif, c'est-à-dire que par rapport au temps qu'il y passe et à la pénibilité qu'il y associe, comment est-ce que l'éleveur va apprécier son cadre de vie et son métier. Donc quelque chose qui a été beaucoup souligné ensuite, c'est les attentes sociétales. Donc une troisième catégorie de services qu'on a appelée relations élevage consommateur citoyen, qui va viser à répondre aux attentes des consommateurs. Donc ça à travers 2 volets. On va voir tout d'abord sur tout ce qui est qualité des produits avec les signes lessicaux, type IGP ou label rouge, et également aussi des signes de qualité par rapport à la production durable du bois, les labels FSC ou PEFC. Et ensuite, on va regarder sur tout ce qui est bien-être animal par rapport à la protection au vent dominant
comme on l'a vu tout à l'heure, et également la protection face au soleil lors de fortes chaleurs avec la présence de points d'ombre répartis sur l'ensemble du parcours. Le deuxième volet qu'on va regarder par rapport à cette catégorie de services, c'est les interactions que l'éleveur aura avec la société. Donc, est-ce qu'il échange beaucoup avec le consommateur citoyen à travers diverses actions? Donc, il peut recevoir éventuellement des groupes sur son exploitation pour des visites. Il peut faire des animations en GMS ou encore il peut effectuer de la vente directe sur son exploitation. Pour tout ce qui est bien-être animal, donc je vais être très rapide là-dessus, hein, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Par rapport à la production du soleil, on estime y avoir un ombrage de 30 à 40 du parcours. Et puis on va également faire une protection au vent avec une haie brise-vent perpendiculaire au vent dominant. Et toute cette amélioration de prospection du parcours, ça va permettre de favoriser euh, la stimulation de l'appareil musculo-squelettique. Et puis Patricia Nif l'a un peu dit tout à l'heure, hein, on peut avoir des préconçus par rapport à tout ce qui est prédation sur le parcours. Et au final, on peut observer aussi, ça va pas forcément créer des abris pour des prédateurs, ça va permettre également d'abriter les volailles par rapport à des rapaces, ce qui va permettre de sécuriser les volailles pour qu'elles expriment leur comportement naturel. On va parler ensuite d'intégration territoriale. Donc ça va être vraiment comment s'insère l'atelier d'élevage avec son parcours dans son territoire. Le premier volet, ça va être par rapport à la création d'emplois locaux. Donc quand on parle d'emplois locaux, ça va être ceux qui sont directs sur l'exploitation. Donc on va avoir bien évidemment l'éleveur, mais également est-ce qu'il aura des saisonniers pour l'aider pour la récolte de fruits sur le verger, sur le parcours par exemple. Et on va avoir également tout ce qui est emploi indirect, ça va être tous les intervenants qui vont venir sur l'atelier de volaille pour diverses prestations. Donc on pense tout de suite aux conseillers agroforestiers et aux formateurs pour l'aménagement du parcours. Après, il y a tout un autre panel, il va y avoir le technicien d'élevage, l'entreprise de nettoyage des infections, etc. Ensuite, on va parler sur tout ce qui est esthétisme du paysage pour voir si le bâtiment d'élevage est bien intégré dans son paysage. Donc sur tout ce qui est esthétisme, c'est une notion qui peut être compliquée à définir et qui peut être un peu subjectif en fonction de la personne ou alors du territoire où est situé l'élevage. Quelque chose qui fait cependant l'unanimité, c'est la couverture du sol, que ce soit par une strate arborée ou par une prairie. Euh, on a des retours systématiques comme quoi le sol nu est défavorable esthétiquement parlant. Du coup, c'est comme ça qu'on va qualifier un peu cet esthétisme du paysage. C'est par rapport à la couverture du sol sur l'ensemble du parcours. Et enfin, on va voir contribution à l'identité territoriale, euh, donc en prenant en compte si les productions ont des SICO qui sont en lien avec le territoire, donc AOP ou IGP. Par exemple, vous avez en Isère pas mal de parcours qui sont aménagés avec des noyers avec l'AOP Noix de Grenoble. Et puis également, on va regarder si l'éleveur participe à différents événements terroirs. Et enfin, la dernière catégorie de services qu'on va regarder, c'est la qualité environnementale à travers plusieurs volets. On a parlé un petit peu tout à l'heure d'azote et de phosphore. Donc c'est un peu ça qu'on va essayer de prendre en compte, mais plus particulièrement par rapport au risque de pollution des eaux par rapport au phosphore et à l'azote. Donc on va regarder où s'écoulent les eaux du parcours et quels éléments sont présents pour essayer de limiter un peu la pollution des eaux, que ce soit par rapport aux eaux de surface ou par rapport aux eaux en profondeur. Quelque chose qu'on a ensuite pas mal parlé, c'est par rapport à la biodiversité. Le fait d'aménager son parcours va permettre d'apporter plusieurs habitats pour la biodiversité animale. Et on aura également aussi toute la biodiversité végétale à travers les espèces prairiales et les différentes essences d'arbres. Et on va également regarder ça d'un peu plus près par rapport à tout ce qui est pollinisation. Donc, est-ce qu'on va retrouver des insectes pollinisateurs dans le parcours et est-ce qu'on va avoir aussi des essences et des espèces prairiales qui auront un haut potentiel mellifère qui va pouvoir favoriser aussi la pollinisation. Et enfin, la dernière chose qu'on va regarder, c'est l'atténuation au changement climatique.
puisque le fait d'implanter des arbres et des haies va permettre de contribuer au stockage carbone et ainsi améliorer l'impact sur le changement climatique de l'élevage. Donc maintenant qu'on a défini un petit peu cette grille, comment est-ce que ça va se passer directement sur le parcours? Comment est-ce qu'on va essayer de un peu chiffrer ou donner un score à tout ce qu'on a vu? C'est un peu la méthode que je vais vous présenter. Donc la méthode, elle va se dérouler en 3 temps. On va avoir une première phase qui va être un peu descriptive, donc ça va être un travail qui va être effectué en amont de la visite chez l'exploitant agricole. Donc il va se baser essentiellement sur un travail cartographique avec l'outil Géoportail, où on va pouvoir relever un certain nombre de paramètres comme les infrastructures agroécologiques qui vont permettre d'apporter des habitats pour la biodiversité. On va également regarder la sens de la pente du parcours pour voir où s'écoulent les eaux et regarder un petit peu si on a des éléments protecteurs contre le vent dominant pour le bien-être animal. La deuxième phase, donc le conseiller va aller sur l'exploitation et procéder à un échange avec l'éleveur où il va lui demander tout un tas de questions par rapport, on aura sur tout ce qui est performance technico-économique de ces animaux et également le temps qu'il consacre à son parcours et ce qu'on a vu, la pénibilité qui l'associe à chaque tâche et puis également toutes les relations qu'il aura avec le consommateur citoyen. Et enfin, il va y avoir une évaluation qui va être effectuée directement sur le parcours. Donc on préconise de faire un peu cette évaluation au printemps et en fin de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on va regarder sur tout ce qui est strates herbacées et arborées et la présence également d'arthropodes volants. Donc c'est un peu pour ça qu'on a besoin de faire des relevés au printemps où on aura le couvert végétal qui s'est le plus développé et où on aura le plus de présence d'insectes, dont des insectes pollinisateurs. Donc on va regarder un peu toute cette biodiversité animale et végétale. Et on va également aussi essayer de chiffrer un peu le stockage carbone en évaluant la hauteur des arbres et le diamètre à 1,30 m. Et également, on va essayer de qualifier le risque eau en, en regardant la texture du sol pour voir s'il est plus sableux, limoneux ou argileux. Une fois qu'on aura fait ces 3 évaluations, toutes les données vont être entrées dans un calculateur Excel et vous allez avoir des résultats par catégorie de service, comme on peut le voir sur ce schéma ici. Donc là, vous aurez tous les résultats de la catégorie de service. La première que je vous ai présentée, c'est la production de ressources et de valeurs. Vous allez avoir une note pour le service en entier. Donc ici, ça va être par rapport à la production du revenu et ici, ça va être par rapport à l'approvisionnement en produits agricoles du territoire. Et vous allez avoir également une note pour les indicateurs. Donc ici, pour prendre un exemple concret, la production de revenus, elle se découpe en 3. On va avoir la production de l'atelier avicole, donc des protéines animales, tout ce qui est production secondaire de l'année N-1, donc ça va être la production d'électricité ou la production fruitière ou de foin, etc. Et vous allez avoir également la production à long terme du parcours, pour voir si votre parc pourra vous apporter des revenus complémentaires à moyen et long terme. Et ensuite, vous allez avoir un onglet ici que le conseiller pourra remplir pour donner des préconisations par rapport à l'éleveur. Donc c'est là aussi que, par rapport à ce que disait Philippe Billet, c'est qu'on aura vraiment, cet outil, ça va vraiment être une démarche de progrès et pour pouvoir guider un peu l'éleveur sur comment il va aménager son parcours en fonction de en fonction de ses de ses motivations. Excusez-moi. Donc c'est vraiment en fonction de ses besoins, on va établir un plan spécifique et les préconisations qu'on pourra adapter en fonction de s'il a envie d'améliorer tel ou tel service. Je vais vous présenter maintenant un exemple concret. Donc comment s'est déroulé un peu l'évaluation sur ce parcours-là. Donc c'est un élevage de poulets label rouge sous cerisier qui est situé dans la Drôme. Donc vous voyez à gauche la photographie aérienne de l'élevage et à droite un peu
une photo sur place. Donc un parcours en pente avec des cerisiers qui restent à proximité du bâtiment d'élevage. Donc tout d'abord le travail cartographique. Donc on a utilisé l'outil Géoportail et on a pu qualifier les différentes infrastructures agroécologiques. Donc ça c'est un peu les infrastructures qu'on retrouve dans les déclarations PAC. Donc on aura sur tout ce qui est arbres alignés, sur tout ce qui est bosquets, les bandes boisées, les arbres isolés, qui nous permettra de donner un peu un pourcentage de présence d'infrastructures agroécologiques sur le parcours. On va également regarder sur l'écoulement des eaux sur le parcours. Donc on fait des profils altimétriques pour voir la pente du parcours. Donc on a une pente plus dans ce sens-là vers le bâtiment d'élevage et un peu également donc en diagonale. Donc ce qui fait que les eaux vont s'écouler sur une extrémité du bâtiment qui va débouler sur un champ. Ce qui permet de qualifier du coup que le milieu naturel recevant le ruissellement des eaux, c'est un champ. Et on va regarder également, bon, le vent dominant, il vient de l'ouest. Donc on va avoir une protection de la zone frontale du parcours par le bâtiment contre le vent dominant. Donc une fois qu'on a fait un peu ce travail cartographique, on se rend sur place et on pose le questionnaire à l'éleveur. Donc l'éleveur considère que son parcours que son cadre de travail est très agréable et que son parcours enrichit bien son cadre de travail. Par contre, il associe une pénibilité importante par rapport au travail qu'il effectue sur le parcours, notamment pour la récolte des cerises. Il a des échanges réguliers avec le consommateur et il parle de son parcours. Donc la régularité de ces échanges, c'est environ 1 à 3 fois par mois. Et les cerises lui apportent un petit peu de complément de chiffre d'affaires chaque année. Et il a aussi un bosquet présent sur son parcours qui lui permet d'avoir un peu un investissement à long terme de ses arbres par rapport à la production de bois énergie s'il le souhaite. Et il a qualifié un petit peu la taille, la coupe, la prophylaxie et la récolte sur le parcours à peu près 80 heures par an. Lorsqu'on fait le suivi sur le parcours, au niveau de la strate arborée, on aura 5 essences, donc essentiellement des cerisiers et des chênes. Il y a un bon potentiel pour le bois énergie, mais l'éleveur ne le valorise pas. Et on a au final des arbres qui sont assez petits, ben, c'est normal, c'est des cerisiers et des chênes qui sont assez jeunes. Donc tous ces éléments arborés, ça permet d'assurer une bonne protection contre le soleil pour les animaux, puisque les arbres sont répartis un peu partout sur le parcours et on a déjà des éléments à proximité des trappes de sortie à 15 mètres. Au niveau de la strate herbacée, on a 5 plantes qu'on a pu identifier sur la prairie et qui sont toutes à haut potentiel mellifère. Non, pardon, on a 6 plantes, 6 espèces bien visibles, dont 5 qui sont à haut potentiel mellifère. Et lorsqu'on a fait le transect d'arthropodes volants, eh ben, on a distingué 4 espèces d'arthropodes, dont 3 qui sont à haut potentiel pollinisateur. Et enfin, le sol est sablo-limoneux. Donc une fois qu'on a fait ces trois diagnostics, ben, vous allez un peu avoir cette représentation radar-là. Je m'excuse, c'est un peu flou. Donc vous allez avoir les 5 catégories de services qui sont représentées par la fleur bouquet, par les 5 pétales. Vous avez en rouge la production de ressources et de valeur, en bleu les attentes les relations éleveurs-consommateurs-citoyens, en gris la qualité environnementale, en jaune l'intégration territoriale et en orange la qualité de vie de l'éleveur. En vert, ça va être les résultats du parcours que je viens de vous présenter. Et lorsque vous avez une note qui est proche du centre, elle sera mauvaise et elle va s'améliorer au fur et à mesure que vous vous déplacez vers l'extérieur. Si on regarde chaque catégorie de service. Désolée, je pense qu'on a perdu Geoffrey. Je sais pas, il doit y avoir un souci de connexion. De toute façon, après, Geoffrey, il avait d'autres exemples sur un site en poule plandeuse plein air. Du coup, en fait, on voulait vous montrer 2 autres exemples avec, du coup, enfin, ce que ça donnait au niveau du radar bouquet. Donc, on avait un exemple, du coup, en parcours pré-réal, donc sans aménagement en poule plandeuse plein air. Et du coup, donc là, on avait ce type de radar qui a été réalisé par la méthode. Donc au niveau relation éleveur-consommateur, on a une note qui est très faible puisqu'au niveau bien-être animal, on est assez bas puisqu'il n'y a pas d'aménagement.
De façon identique au niveau qualité environnementale, on a aussi une note qui est faite puisqu'il y a peu d'aménagement et peu de diversité au niveau des essences. La meilleure note, elle se situe au niveau qualité du travail, puisqu'il n'y a pas de travail effectué, donc ça lui prend pas forcément beaucoup de temps. Et ce qui est fait, c'est en prestation. Et donc le second exemple que Geoffrey voulait vous montrer, donc c'est un exemple du coup, donc là c'est un éleveur dans le Gers. Donc en poulet de chair Label Rouge, on a une production de maïs et de bois. Euh, donc euh, donc c'est du bois énergie qui est autoconsommé et une production de maïs qui est vendue. Donc là, on a au niveau du pilier relation éleveur-consommateur, on a une bonne note puisqu'on a une très bonne protection contre le vent et le soleil. Par contre, il n'y a pas de lien avec les consommateurs. Au niveau environnemental, on a une note qui est assez moyenne puisque du coup, on a une exportation du carbone qui est liée au fait que la culture de maïs, elle soit vendue. Par contre, on a un bon potentiel pollinisation avec notamment des essences assez variées et une bonne enderbée qui est implantée en fond de parcours. Au niveau qualité de vie de l'éleveur et intégration territoriale, on a des dots assez moyennes, puisqu'il passe pas beaucoup de temps du coup sur son parcours, mais il a une bonne appréciation de son parcours et il a une bonne contribution aux emplois et une bonne esthétique, puisqu'on a un parcours qui est couvert quasiment toute l'année. Donc voilà, en bref, sur les exemples. Au global, du coup, Bouquet, donc c'est une méthode pour engager une démarche de progrès, comme l'a dit Geoffrey. Et le but, c'est de pouvoir valoriser du coup plus largement les pratiques qui sont faites par les éleveurs. Donc la suite du projet, donc c'est bon, Geoffrey, tu, tu veux reprendre la main? Tu peux. Bah, termine là, du coup. Du coup, on a déposé un projet à la région Nouvelle-Aquitaine pour déployer en fait cette méthode dans 20 élevages du Sud-Ouest et mettre en place, du coup, avec l'appui de la méthode Bouquet, une démarche d'appui technique collectif. Et ensuite, du coup, l'idée, c'est d'utiliser cette méthode du coup dans des projets à échelle nationale pour qu'on puisse valoriser ce qui est fait sur les parcours, notamment par rapport aux thématiques sur l'adaptation au changement climatique. Donc là, c'est une version un peu simplifiée enfin simplifiée, une méthode facilement réalisable sur le terrain que vous a présenté Geoffrey. Et l'idée, c'est qu'on ait une version un petit peu plus approfondie pour certains cas où on puisse ajouter des méthodes plus développées, notamment au niveau du bien-être, pour pouvoir aussi incrémenter la méthode ébène, par exemple. Donc voilà, donc ça, c'est les liens qui sont en lien avec le projet.